Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo où je vais corriger les exercices que je t'ai donnés sur les fractions décimales du jeudi 9 avril. Alors pour ce premier exercice, on te demandait de transformer en suivant un modèle. Alors le modèle qui t'avait donné, c'était 34 dixièmes qui était égal à 3 plus 4 dixièmes. Tu vas voir, moi j'ai un peu plus détaillé pour que tu comprennes et que ça soit le plus lisible et le plus compréhensible pour toi. Alors, on va commencer par le A. Le A, c'était 56 dixièmes. Tu te rappelles que quand une fraction avait le même dénominateur, alors je pouvais l'additionner. Donc moi, ce que je me dis, c'est que 56, c'est 50 plus 6 sur 10, sur mes dixièmes, toujours. Donc ça fait 50 dixièmes plus 6 dixièmes. Je sais que 50 divisé par 10, ça fait 5, parce que 5 multiplié par 10 est égal à 50. Donc 56 dixièmes, c'est égal à 5 plus 6 dixièmes. Pareil, dans la même idée pour la B, tu avais 48 dixièmes. Ce que je me dis, moi, c'est bien 48, c'est 40 plus 8. Le but, c'est d'avoir un chiffre rond pour pouvoir le diviser par 10. Donc 40 plus 8 sur 10, c'est égal à 40 dixièmes plus 8 dixièmes. Je sais que 40 divisé par 10, eh bien c'est égal à 4 plus 8 dixièmes. Donc 48 dixièmes est égal à 4 plus 8 dixièmes. On poursuit avec le C, toujours dans la même idée. Il faut qu'on ait un chiffre rond pour pouvoir le diviser par 10. Un chiffre rond, c'est un chiffre qui termine, dont le chiffre des unités est 0. D'accord? Donc on a 135 dixièmes. Alors qu'est-ce que je me dis? Moi je réfléchis, ça fait 130 plus 5, le tout divisé par 10. Donc ensuite j'ai 130 dixièmes plus 5 dixièmes. Je sais que 130 divisé par 10 est égal à 13. Donc ça me fait 135 dixièmes est égal à 13 plus 5 dixièmes. On poursuit la correction de cet exercice, on en était au D. Toujours la même idée, je cherche à avoir un chiffre rond. Je te rappelle, un chiffre rond, c'est un chiffre dont le chiffre des unités est 0. D'accord? Donc, 356 dixièmes, ça me fait 350 plus 6 dixièmes. Donc, 350 divisé par 10, je sais que ça me fait 35. Et il me reste 6 dixièmes. Donc, 356 dixièmes est égal à 35 plus 6 dixièmes. Le E, alors le E était très facile, c'était 40 dixièmes. Je sais que 40 divisé par 10 est égal à 4, parce que je sais que 4 multiplié par 10 est égal à 40. On poursuit avec le F. J'ai 741 dixièmes. Toujours dans la même idée, je cherche un chiffre rond. Ça me fait 740 plus 1 dixième en dessous. 740 divisé par 10, c'est égal à 74 plus 1 dixième. Donc 741 dixièmes est égal à 74 plus 1 dixième. On poursuit la correction de cet exercice avec le G, on a 705 dixièmes. Toujours la même stratégie, on essaye d'obtenir un nombre rond. Un nombre rond, je te rappelle que c'est un nombre dont le chiffre des unités est 0. Alors on va faire 700 plus 5 dixièmes. Tu te souviens, quand on peut additionner des fractions si le dénominateur c'est toujours le même. Ici on va conserver 10, bien sûr. Donc ça fait 700 plus 5 dixièmes. Ça me fait 700 dixièmes plus 5 dixièmes. Je sais que 700 divisé par 10 est égal à 70. Et il me reste 5 cinquièmes. Donc 705 dixièmes, c'est 70 plus 5 dixièmes. On poursuit avec le H. 600 dixièmes. Alors là, très facile, c'est égal à 60 parce que 60
multiplié par 10 est égal à 600. Donc après, si je fais 600 divisé par 10, je retrouve 60. Hein. C'est un petit peu comme le principe de l'égalité euclidienne hein, qu'on avait vu. Ensuite, et on termine avec le i pour cet exercice, 740 dixièmes, hein, très facile, un peu comme le h. Donc c'est égal à 70 parce que 740 divisé par 10 est égal à 70. Je peux vérifier, hein, 74 multiplié par 10 est égal à 740. Alors, pour cet exercice, on te demandait de transformer en suivant le modèle qui suit. Alors, le modèle qui suit, c'était 237 centièmes qui est égal à 2 plus 37 centièmes. Alors, en fait, c'est l'inverse de ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. Alors, on va commencer par le A, 426 centièmes. Alors, toujours la même stratégie, j'essaie de trouver un chiffre rond. 426, c'est 400 plus 20 plus 6. Le tout, bien sûr, sur 100. Ça fait 400 centièmes plus 26 centièmes. D'accord? Je poursuis mon exercice et le tout me donne qui est égal à 4 plus 26 centièmes. On poursuit le B, 840 centièmes. Alors, toujours la même stratégie, on essaye de trouver un nombre rond. Un nombre rond, là, il faut que on va diviser par 100, donc il faut que j'ai mon chiffre des unités et mon chiffre des dizaines qui soit égal à 0 si je veux le diviser par 100, sinon ça ne marchera pas. Donc je fais 800 plus 40 sur 100. 800 divisé par 100, et ben ça fait 8 parce que 8 multiplié par 100 est égal à 800, donc est égal à 8 plus 40 centièmes. Donc 840 centièmes est égal à 8 plus 40 centièmes. On poursuit avec la C. Pour la C, j'ai 603 centièmes. Toujours la même stratégie, je vais diviser par 100. Donc je cherche un nombre rond. Un nombre rond pour diviser par 100, il faudra que mon chiffre des unités et mon chiffre des dizaines soient égal à 0. Donc je vais faire 600 plus 3 sur 100. Donc 600 centièmes plus 3 centièmes. 600 divisé par 100, et ben ça me fait 6 plus 3 centièmes. Donc 603 centièmes est égal à 6 plus 3 centièmes. On poursuit la correction de l'exercice 10. Cette fois, on en est à la D. Donc on transforme, hein, toujours suivant le même modèle. Donc 420 centièmes, donc j'ai des centièmes, je vais donc diviser, partager par 100, 420, donc je vais chercher quelque chose que je peux diviser par 100. Donc je te rappelle, hein, pour diviser par 100, il faut que j'ai mon chiffre des unités et mon chiffre des dizaines qui soit égal à 0. Alors je vais essayer d'avoir quelque chose, un nombre avec comme chiffre des unités et des dizaines qui est égal à 0. Donc 420, bah, ça va me faire quoi? 400 plus 20 sur 100. D'accord? Ça fera 400 centièmes plus 20 centièmes. Donc 400 divisé par 100 est égal à 4. Donc ça me fera 420 centièmes est égal à 4 plus 20 centièmes. On poursuit. Pour le E, 2843 divisé par 2843 centièmes. Donc là, ça va être 2843 qu'on va diviser par 100. Mais moi, il faut que je cherche quelque chose qui me permette d'être divisé par 100. Je te rappelle, pour diviser par 100, il faut y avoir un nombre rond, un nombre entier. Il me faut que le chiffre des unités et des dizaines soit égal à 0. Donc je vais décomposer 2843 pour avoir un chiffre des unités et des dizaines qui est égal à 0. 2843, ça me fera 2800 plus 43 sur 100. D'accord? Ça va me faire 2800 centièmes plus 43 centièmes. Hein. Je te rappelle, hein, quand on peut additionner deux fractions qui ont le même dénominateur. Et ici, à chaque fois, dans tout cet exercice, dans tous ces exercices d'ailleurs, à chaque fois on s'arrange pour avoir le même dénominateur, sinon ça ne fonctionne pas. Donc ça me fait 2800 centièmes plus 43 centièmes. 2800 divisé par 100 est égal à 28 plus 43 centièmes. Donc 2843 centièmes est égal à 28 plus 43 centièmes. On termine la correction de l'exercice 10 avec le F.
c'était 3561 centièmes. Donc pareil, je cherche toujours à décomposer mon dénominateur pour avoir un nombre que je pourrais diviser par 100. Alors, pour avoir un nombre que je peux diviser par 100, il faut que mon chiffre des unités et mon chiffre des dizaines soient égal à 0. Donc 3561, pour avoir le chiffre des unités et le chiffre des dizaines qui est égal à 0, et ben c'est 3500 plus 61 sur 100. D'accord? Qui est égal à 3500 centièmes plus 61 centièmes. Donc 3500 divisé par 100 est égal à 35, plus on rajoute le reste 61 centièmes. Donc 3561 centièmes est égal à 35 plus 61 centièmes. Alors pour cet exercice, on te demandait de transformer en suivant un modèle. Alors dans ce modèle, il y avait quelque chose de particulier, 237 centièmes qui est égal à 2 plus 3 dixièmes plus 7 centièmes. Donc là, on avait des unités entières, des dixièmes et des centièmes. D'accord? On va commencer par le A, 174 centièmes. On décompose toujours, on a 100, on va essayer de trouver un nombre entier pour dégager le reste. Donc ça fait 100 plus 74 sur 100. Donc 100 sur 100 est égal à 1, 100 centièmes est égal à 1, plus 74 centièmes. D'accord? 74 centièmes, je peux encore le décomposer en 2. Ça me fait 1 plus 70 centièmes plus 4 centièmes. Ici, je vais pouvoir simplifier 70 centièmes parce que si je peux multiplier une fraction par son numérateur par le même nombre, le numérateur et le dénominateur, alors je peux la simplifier par ce nombre. D'accord? Donc, j'ai 1 plus 7 multiplié par 10 sur 10 fois 10. Donc, je vais pouvoir simplifier par 10, d'accord? Et garder que la partie bleue, donc 7 dixièmes, plus 4 centièmes. Donc, je poursuis ma simplification. Alors, ça me fait 174 centièmes est égal à 1, plus 7 dixièmes, ce que j'ai simplifié juste en haut, plus 4 centièmes. On poursuit le B, toujours dans cette même idée de simplification au maximum. Donc 406 centièmes, j'ai mon dénominateur, c'est 100, alors je cherche un nombre que je peux diviser par 100. D'accord? C'est une gymnastique intellectuelle, c'est une gymnastique mathématique que tu dois faire dans ta tête. Donc ça fait 406, c'est égal à 400 plus 6 sur 100. Donc 400 sur 100 plus 6 centièmes. Je sais que 400 divisé par 100, ça fait 4 et il me reste 6 centièmes. Donc 406 centièmes est égal à 4 plus 6 centièmes. On poursuit la correction de l'exercice numéro 11 avec le C. Alors le C, on avait 730 centièmes. Toujours dans les mêmes idées de transformer pour avoir des... de suivre le modèle qui était proposé. Donc, je cherche un chiffre, un nombre rond. Donc, il faut que mon chiffre des unités et des centièmes soit égal à 0, parce que j'ai des centièmes. Je vais essayer de diviser par 100. Donc, 730 centièmes, c'est égal à 700 plus 30 sur 100. Donc, ça me fait 700 centièmes plus 30 centièmes. Je sais que 700 divisé par 100 est égal à 7. Ça me fait est égal à 7 plus 30 centièmes. 30 centièmes, je peux multiplier mon numérateur 3 par 10 et mon dénominateur, je peux le décomposer en 10 fois 10. Donc, je peux simplifier par 10. Donc, 730 centièmes est égal à 7 plus 3 dixièmes. D'accord? On poursuit avec le D. Donc, j'ai 54 centièmes. Je vais essayer de décomposer pour avoir quelque chose de plus simple. Donc, ça me fait 50 plus 40 sur 100 qui est égal à 50 centièmes plus 4 centièmes. Je remarque que mon 50 centièmes, je peux le simplifier par 10. C'est égal à 5 multiplié par 10, c'est 10 fois 10. Donc mon numérateur et mon dénominateur, j'ai pu les multiplier par 10 en haut et 10 en bas. Donc je peux simplifier cette fraction plus 4 sur 100 centièmes plus 4 centièmes. Donc 54 centièmes est égal à 5 dixièmes plus 4 centièmes. On poursuit la correction de l'exercice 11. On va passer au E. Alors le E, c'était 2640 centièmes. Centièmes, j'entends 100. Je vais chercher quelque chose qui est divisible par 100.
Donc pour quelque chose, pour qu'un nombre soit divisible par 100, il faut que son chiffre des unités, son chiffre des dizaines soit égal à 0. Donc dans 2640, ben je décompose 2600 plus 40 sur 100, ce qui est égal à 2600 centièmes plus 40 centièmes. 2600 divisé par 100, c'est égal à 26. Et ensuite, je me rends compte que 40 centièmes, eh ben, je peux simplifier par 10. Et ce que j'ai fait en rouge, que 40 c'est égal à 4 fois 10, c'est que 100 égale 10 fois 10. Donc si j'ai multiplié mon numérateur par un nombre et mon dénominateur par un nombre, donc je peux le simplifier par ce nombre. J'ai multiplié mon numérateur par 10 ici, 4 fois 10, et mon dénominateur par 10 également, 10 fois 10. Donc je peux simplifier ma fraction par 10. Donc 2640 centièmes est égal à 26 plus 4 dixièmes. On poursuit avec, et on termine avec le F. F, j'avais 1009 centièmes. Alors là, c'est comme un nez au milieu de la figure. Hein, pour avoir un nombre qui est divisible par 100, ben alors je vais faire 1000 plus 9 sur 100, qui vont me faire 1000 centièmes plus 9 centièmes. 1000 divisé par 100, c'est égal à 100. Donc ça va me faire 100 plus 9 centièmes. 1009 centièmes est égal à 100 plus 9 centièmes. Alors, on termine cette vidéo correction par l'exercice numéro 12 où on demandait de transformer en suivant un modèle. Alors, ce modèle, on va en parler. Alors, c'était 4 plus 5 dixièmes plus 3 centièmes qui est égal à 435 centièmes. Alors là, on ne t'a pas expliqué, c'est pas explicité, c'est pas implicite, c'est pas écrit vraiment. Mais en fait, pour passer de cette étape à l'étape finale, hein, l'étape où tu as une addition avec 3 membres et une fraction avec centièmes, il fallait d'abord mettre toutes les fractions avec le même dénominateur. Je te rappelle que tu peux additionner des fractions si et seulement si les dénominateurs sont égaux. D'accord? On va commencer par le A, tu vas comprendre. Pour le A, tu avais 1 plus 3 dixièmes plus 9 centièmes. Alors pour commencer, tu regardes le dénominateur le plus grand. Ici, c'est 100. D'accord? Donc, il va falloir que tu mettes toutes ces fractions avec le même dénominateur. Alors, je te rappelle qu'une fraction est égale à 1 si et seulement si son numérateur est égal à son dénominateur. Moi, je veux une fraction avec des centièmes, donc je vais faire 100 centièmes. Je sais que 100 divisé par 100 est égal à 1 parce que 100 fois 1 égale 100. D'accord? Donc 100 centièmes qui va remplacer mon 1. Ensuite, j'ai 3 dixièmes. Moi, je veux des centièmes. Alors, pour avoir des centièmes, je vais multiplier mon numérateur par 10 et mon dénominateur par 10. Pourquoi par 10? Parce que 10 fois 10 est égal à 100. Donc, j'aurai mes centièmes. Donc, je multiplie 3 par 10 et j'obtiens 3 par 10 et 10 par 10 et j'obtiens 30 centièmes. Plus 9 centièmes, là on avait décidé qu'on voulait des centièmes, donc voilà, je me retrouve avec 3 fractions avec les mêmes dénominateurs. Alors là, je vais pouvoir additionner les numérateurs, ce qui me fait 100 plus 30 plus 9, qui est égal à 139 centièmes. Donc 1 plus 3 dixièmes plus 9 centièmes est égal à 139 centièmes. On poursuit la correction de l'exercice 12 avec cette fois le B. Donc pour le B, tu avais 7 centièmes plus 3 dixièmes plus 8. Ici, je regarde quel est mon dénominateur le plus grand. Et bien, c'est 100. Le but de la manœuvre, ce sera de mettre toutes les fractions avec le même dénominateur le plus grand. Ici, ça sera 100. D'accord? On va commencer. 7 centièmes, c'est déjà 7 centièmes. Plus 3 dixièmes. Alors 3 dixièmes, je vais vouloir le mettre en centièmes. Pour le mettre en centièmes, je regarde mon dénominateur. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que j'obtienne 100? Il va falloir que je multiplie par 10 mon dénominateur. Si je l'ai multiplié par 10 en bas, automatiquement, il va falloir que je multiplie par 10 en haut. Donc 7 centièmes plus 30 centièmes plus 800 centièmes. Pourquoi 800 centièmes? Parce que 800 divisé par 8, 800 divisé par 100, j'obtiens 8. Donc là, j'obtiens la somme de 3 fractions avec les mêmes dénominateurs. Le dénominateur, c'est le nombre qui est en dessous du trait de fraction. Et ici, c'est 100 à chaque fois. D'accord? Donc, j'obtiens
7 plus 30 plus 800, le tout sur 100, d'accord? J'ai plus qu'à additionner les trois numérateurs, donc 800 plus 30 plus 7, et j'obtiens 837 centièmes. Donc 7 centièmes plus 3 dixièmes plus 8 est égal à 837 centièmes. Alors, on poursuit la correction de l'exercice 12. Alors, c'est pour le C, cette fois-ci, on a 6 plus 4 centièmes plus 3 dixièmes. J'observe et je cherche quel est le dénominateur le plus grand. Je te laisse réfléchir. Tu vois donc que c'est 100. Donc, le but la stratégie qu'il faut adopter, c'est avoir trois fractions avec le même dénominateur. Alors, on a dit qu'il fallait prendre le plus grand, donc ça sera 100. Je prends 6 pour avoir une fraction avec comme dénominateur 100. Je te rappelle que le dénominateur, c'est le nombre qui est en dessous du trait de fraction. Donc 600 centièmes, parce que je sais que 600 divisé par 100 est égal à 6. Plus 4 centièmes, celui-là, ça ne bouge pas. Et ensuite, on souhaite modifier 3 dixièmes. Alors, pour avoir des centièmes, je regarde mon dénominateur, c'est 10. Je sais que pour obtenir 100, il va falloir que je multiplie 10 par 10, parce que 10 fois 10, ça fait 100. Comme j'ai multiplié mon dénominateur par 10, je suis obligé de multiplier mon numérateur par 10. Si je ne le fais pas, c'est faux parce que je n'aurai pas la même fraction et je ne pourrai pas dire que c'est égal. Il faut absolument toujours multiplier. Si je multiplie une fraction par un nombre, il faut que tu multiplies le dénominateur et le numérateur si tu veux obtenir une fraction égale. Donc, j'obtiens, en ayant multiplié 3 par 10 et 10 par 10, j'obtiens 30 centièmes. Je sais que 30 centièmes, c'est égal à 3 dixièmes. Alors là, j'obtiens trois fractions, 600 centièmes plus 4 centièmes plus 30 centièmes, qui ont toutes le même dénominateur. Alors là, je peux additionner les numérateurs. Ici, le dénominateur commun à ces trois fractions, c'est 100. Donc, je vais additionner tous les numérateurs. Donc, les numérateurs, c'est le nombre qui est au-dessus du trait de fraction. Donc, ça fait 600 plus 4 plus 30. Donc, j'additionne tous mes numérateurs, j'obtiens 634. La fraction obtenue, c'est 634 centièmes. Donc, 6 plus 4 centièmes plus 3 dixièmes est égal à 634 centièmes. On poursuit la correction de l'exercice 12 avec le E. Donc, on a 5 plus 1 dixième. Toujours cette problématique, il faut obtenir une fraction décimale au final. Ici, on a 1 dixième comme fraction décimale avec un dénominateur qui est égal à 10. Donc, il faut que je transforme 5 en un nombre fractionnaire décimal avec comme fraction 10. Je sais que 50 divisé par 10 est égal à 5. Donc, 5 est égal à 50 dixièmes. J'obtiens donc 50 dixièmes plus 1 dixième. J'ai la somme de deux fractions avec de deux fractions décimales avec le même dénominateur 10. Donc, je te rappelle que tu peux additionner deux fractions si et seulement si elles ont le même dénominateur, elles ont le même nombre en dessous du trait de fraction. Ici, c'est 10. Et comme c'est 10, on appelle ça une fraction décimale. Donc, j'additionne les numérateurs. 50 plus 1 est égal à 51 dixièmes. Donc, 5 plus 1 dixième est égal à 51 dixièmes. On poursuit la correction de l'exercice 12 avec le F. F, j'ai 6 dixièmes plus 7 centièmes. J'ai deux fractions décimales avec deux dénominateurs différents, 10 et 100. Il va falloir que je mette les deux fractions avec un même dénominateur. Ce que je peux faire, si je regarde le plus grand, c'est 100, alors je vais m'occuper de 6 dixièmes. J'aimerais le transformer en centièmes. Pour cela, je me dis comment je fais pour passer de 10 à 100. Eh bien, je multiplie 10 par 10.
comme je multiplie mon numérateur par 10, il va falloir que je multiplie comme je multiplie mon dénominateur par 10, je multiplie 10 par 10, il va falloir également que je multiplie mon numérateur par 10. Donc 6 multiplié par 10 est égal à 60, 10 multiplié par 10 est égal à 100. Donc 6 dixièmes est égal à 60 centièmes. Donc j'obtiens la somme de deux fractions décimales avec le même dénominateur 100. Je te rappelle que pour additionner deux fractions, tu peux le faire si et seulement si elles ont le même dénominateur. Ici, on a la somme de deux fractions décimales qui ont pour même dénominateur 100. Donc vu que j'ai le même dénominateur 100, je vais pouvoir additionner les deux numérateurs 60 et 7. 60 plus 7 est égal à 67, donc 6 dixièmes plus 7 centièmes est égal à 67 centièmes. Voilà, cette vidéo correction est terminée. C'était un petit peu compliqué, donc n'hésite pas à refaire les exercices seul et revoir la correction. Je peux expliquer à l'infini, c'est l'avantage de YouTube. C'est la dernière vidéo avant les grandes vacances. Les grandes vacances, non, avant les petites vacances de Pâques. Donc je te souhaite de belles vacances, de te reposer malgré le confinement, d'essayer de faire des petites activités en famille, de faire de la pâtisserie, de jouer. Voilà, à bientôt.